Les Voix de la Com, c'est le podcast dédié à une communication utile. Professionnels de la communication, et si vous preniez le temps d'être inspiré dans vos pratiques pour une communication innovante et efficace. Je suis David Gordon, fondateur de l'agence Nouvelle Voix, et je vous emmène dans une immersion au cœur des stratégies de communication d'entreprise d'exception. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec une véritable princesse, au cœur du château de la Belle au Bois dormant, et oui, je rencontre Elisabetta Marigliano, responsable de la communication des ressources humaines, des relations publiques, des partenariats RH et créatrice de contenus audio et vidéo originaux pour Disneyland Paris. Je vais décrypter pour vous la manière dont la com RH se construit chez Disneyland Paris. Comment pense-t-elle ses formats? Quels sont les résultats? Pourquoi Disneyland Paris a fait le choix d'internaliser une équipe journalistique pour faire de la com RH? C'est parti pour le deuxième épisode de la 3e saison des Voix de la Com. J'ai toujours aimé les histoires à raconter. On a donc déjà toute la partie réputation interne de l'entreprise. On a vu, si tu veux, l'exigence et la nécessité surtout d'être encore plus transparent, vrai, personnalisé. J'avais envie de montrer qu'on peut faire des choses. C'est plus agile, c'est plus direct. Ça crée de la proximité, c'est le but. Tous ces enjeux sont les enjeux que j'ai au quotidien dans tout ce qu'on fait. Ma vie, elle a complètement changé parce que j'ai commencé à passer des entretiens à Disney et c'était génial parce qu'à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout rentrée en Italie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle saison, ce nouvel épisode des Voix de la Com. Alors je vous l'ai dit, cette saison on va déambuler dans les lieux où se font la communication des grands groupes français. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de démarrer cet épisode au cœur d'un endroit mythique, iconique, parce que je suis dans le château de la Belle au Bois dormant et je suis accompagné... Voilà, j'ose pas dire une princesse, mais presque. Elisabetta Marigliano. Elisabetta Marigliano, tu es responsable communication RH et des partenariats RH chez Disney. Exactement, à Disneyland Paris. Disneyland Paris, et là tu nous accueilles. Oui, chez moi. J'ai jamais démarré un podcast dans un monde aussi magique. Et on va parler avec toi de tout ce que tu entreprends dans le cadre de tes fonctions. Tu fais beaucoup de communication RH, comme on l'a dit, ce qui t'amène à créer beaucoup de médias, des podcasts, des tournages, des conférences. En fait, tu es une journaliste interne au service de la RH et de la pour division. Disneyland. On va parler de tout ça et vous allez Avec voir à quel point il peut avoir, chers auditeurs et chères auditrices, du sens à créer du contenu lorsque on travaille au sein des ressources humaines. Mais avant, j'ai envie qu'on... Voilà, on va se balader, Elisabetta. Bien sûr. Et j'ai envie qu'on reparle de ton expérience pour comprendre d'où tu viens. Les auditeurs et les auditrices ont peut-être entudu déjà un petit accent italien. Ah oui, ça malheureusement, je ne peux pas le cacher. Pourquoi malheureusement? Mais parce que ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Mais tu sais, tu ne peux pas trop modifier ton accent. Mais tu le gardes surtout, s'il te plaît. Malheureusement, merci. je ne peux pas le changer. Mais il faut le garder. Avant d'arriver en France, tu as vécu donc en Italie. Tu as été travaillé pendant 10 ans, je crois, en radio, en télé. Exactement. Journaliste. Oui, je suis journaliste à la base. Oui. J'ai beaucoup travaillé dans des émissions télé, radio, régionales et nationales en Italie. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'avais différentes missions. Et surtout, figure-toi, à l'époque, j'avais déjà une sensibilité assez importante envers les sujets des ressources humaines. Et j'avais proposé déjà, mais vraiment, ça date, c'était il y a longtemps. Je ne te dis pas il y a trop longtemps que ça, parce que sinon ça me vieillit. Mais j'avais déjà proposé à se focaliser sur des portraits des gens qui... avec quelque chose, quelques histoires à raconter. J'ai toujours aimé les histoires à raconter. Et surtout, valoriser des talents, des personnes qui étaient en situation de handicap et qui faisaient un travail. C'était en toi. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qu'on ne faisait pas forcément, il y a longtemps de ça, et qu'il fallait faire. Parce qu'en gros, les histoires des hommes, c'est les hommes et les femmes, surtout si on parle ici dans cet univers, qui créent la magie au quotidien. Et là, il y a des histoires, il y a 500 métiers, on va donner quelques chiffres qui sont quand même astronomiques ici, et on va revenir à ton histoire, mais des histoires, il y en a plein, parce que 500 métiers, tu me dis 124... On a 124 nationalités différentes parmi les 18 000 employés qui sont ici dans le parc. On a 88% de nos salariés qui sont en contrat CDI, donc parmi les 18 000, 500 métiers différents, et on a 20 langues parlées. Donc on a vraiment de quoi montrer la diversité. Il y a des histoires. Exactement. Et il y a des histoires juste magnifiques. Et il y a des portraits différents, des talents hors pair. Mais attends, ton histoire est aussi magnifique parce qu'une fois ta période journalistique, télé, radio en Italie, la vie t'emmène en France et où tu arrives pour travailler, l'un de tes premiers jobs, c'est ici. C'est ici. Dans une boutique où tu es vendeuse. C'est ça, exactement. En gros, j'avais quitté l'Italie parce que j'avais gagné une deuxième bourse d'études qui était un master
à la Sorbonne. Et donc, c'est dans le cadre de mes études, je me suis dit, il va falloir aussi que je gagne un peu d'argent de poche. Et donc, j'avais postulé pour travailler à Disneyland Paris. Et j'ai commencé à travailler dans une boutique de Disney Village. J'avais un contrat CDD de 8 mois et je vivais dans une des résidences que l'entreprise met encore à disposition des salariés venant hors Île-de-France et de l'étranger. Donc j'ai vraiment intégré le parcours d'un cast member. On s'appelle cast member. On fait tous partie. On est membre d'un cast, donc d'une équipe de spectacle. C'est une entreprise de spectacle. Tu es vendeuse pendant 8 mois. Voilà. Ensuite, tu arrives en centrale de réservation. Alors, c'est grâce à l'aide. C'est pour ça que j'adore cette entreprise. C'est grâce à l'aide du manager de la boutique de l'époque, qui n'avait aucune idée de ce que j'avais fait en Italie, qui me dit, écoute, Elisabetta, passe-moi ton CV. Je pense que tu as beaucoup de qualités, tu pourrais évoluer au sein de l'entreprise. Moi, à l'époque, je pensais absolument pas, parce que je me suis dit, une fois que les études sont terminées, je rentre en Italie, je continue mes émissions à la RAI, partout. Et en réalité, ma vie, elle a complètement changé, parce que j'ai commencé à passer des entretiens à Disney. Donc, j'ai travaillé à la centrale de réservation et j'ai passé un an, c'était génial. Donc, entre-temps, mon master était terminé. Et il fallait que je rentre en Italie. Mais j'adorais. Et je voulais encore faire une dernière expérience avant de rentrer en Italie. C'était travailler au sein du département de la communication. J'ai postulé, j'étais prise. Tu as été prise. Et c'était génial parce qu'à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout rentrée en Italie. Je suis restée ici. Cela fait presque 24 ans que je suis ici. Donc voilà. Et depuis 1999, mon aventure à Disneyland Paris n'a pas arrêté de Donc une belle continuer. histoire qui vaudrait peut-être le coup de t'interviewer. Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Merci. J'ai l'habitude normalement d'interviewer, pas d'être interviewée. Mais je vais y venir, Elisabetta, parce que j'aimerais que tu m'expliques un peu ton rôle, ton périmètre. Lorsqu'on parle de communication RH, j'aimerais comprendre à quelle direction c'est rattaché. J'ai compris RH, mais quelle est la relation avec la com interne? Bien sûr. J'aimerais comprendre ce que tu fais dans tes fonctions et qu'est-ce que c'est être responsable des partenariats RH. D'abord, ton périmètre. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, c'est un périmètre assez large parce qu'en gros, on dépend de la division des ressources humaines, mais on a également énormément de collaboration avec les équipes, donc la division de la communication à Disney, que ce soit interne ou externe. C'est normal, c'est un travail d'équipe. Et mon périmètre, il est assez large dans le sens où on a donc déjà toute la partie réputation interne de l'entreprise. On sait qu'afin d'aider la marque employeur, on doit valoriser l'identité de l'entreprise, donc la culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise. On doit aussi gérer la réputation interne, c'est vraiment le parcours du collaborateur et la réputation externe. Tous ces enjeux sont les enjeux que j'ai au quotidien dans tout ce qu'on fait. En gros, j'essaye au travers des communications assez originales qui sont au travers des productions audio et vidéo qu'on fait au quotidien, de respecter et de valoriser les talents de l'entreprise, donc le parcours d'un collaborateur, les échanges qu'il a avec l'entreprise, sa cast life, donc c'est vraiment son expérience à Disney, ses valeurs, sa culture d'entreprise, les talents tout simplement. Et en termes de communication externe, je fais exactement la même chose auprès des partenariats RH. Donc on a mis en place des partenariats, on a créé une première convention des ressources humaines il y a quelques mois et on en fera sans doute une deuxième. D'ailleurs, je te remercie encore parce que tu étais et c'était vraiment... Tu m'y as invité, et je t'inviterai encore. Et puis, on a toute la partie média qui est une partie extrêmement importante pour faire connaître tout ce qu'on fait. On va y venir, mais j'aimerais comprendre pourquoi c'était important de se doter d'une fonction forte de communication RH. Toutes les entreprises n'ont pas de fonction de communication RH. Il y a de la communication interne, il y a des ressources humaines qui font de la communication sans pour autant se doter de compétences fortes en communication. Parfois ça pêche d'ailleurs dans certaines entreprises, des communications RH qui sont peut-être pas à égalité de traitement par rapport à des communications externes. Pourquoi vous avez choisi et vous avez voulu faire fortement ce choix d'avoir une communication RH très outillée avec beaucoup de compétences? Alors, c'est une excellente question. En gros, j'ai la chance d'être dans une division où il y a un vice-président des ressources humaines, qui est Guillaume Dacuna, qui est extrêmement à la pointe de tout ce qui se passe. Il est vraiment avant-gardiste dans sa stratégie, dans sa façon de voir les choses. Et quand un jour, je lui avais proposé de commencer à créer les premières émissions, il n'a jamais dit non. Il m'a dit: excellente idée, on y va. Donc, si tu veux, on ne s'est même pas posé trop la question de se dire... Il était directement early adopter sur tout ça. Exactement, mais on a vu, si tu veux, l'exigence et la nécessité surtout d'être encore plus transparent, vrai, mais surtout personnaliser les communications qu'on fait. Quand tu envoies des articles, des excellents articles, tu peux les écrire très très bien comme tu veux, mais souvent, les gens, ils n'ont pas le temps de tout lire. Et puis aujourd'hui,
Il y a la vidéo, surtout quand il y a les podcasts. Là, on est à Adventureland, on voit des staff members qui n'ont effectivement, ils sont jamais devant un écran. En fait, des cast members qui travaillent, qui sont sur le terrain. Donc du coup, il faut toucher à tous ces gens. Ouais. Et comment tu les touches? Dans leur pause, ils ont certes la possibilité de lire les articles qui sont dans notre hub, donc c'est l'intranet, ou d'aller dans Workplace, parce qu'on a créé aussi un Facebook donc interne. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a souvent les messages qui passent par les podcasts ou par les vidéos. Et puis vous êtes dans une entreprise d'entertainment, de divertissement. Et donc, mais une entreprise qui a un objectif principal, être vraiment transparente auprès de ses salariés. D'accord. Et la communication qu'on fait, que ce soit la communication des ressources humaines ou autre type de communication, a pour objectif être au plus proche de ses salariés. D'accord. Créer une véritable proximité. Et c'est ce qu'on a fait avec Guillaume Dacuna, le vice-président des ressources humaines, et depuis plus d'un an avec Cécile Balta, qui est la directrice des ressources humaines en charge de l'emploi, de la diversité, de l'inclusion, de créer effectivement cette proximité avec toutes les émissions qu'on a mis en place. Et donc, on a créé la première émission en 2017. C'était un journal télévisé. D'accord. Et tout a démarré par ça. Et oui, que j'avais déjà commencé à regarder parce que tu les diffuses aussi à l'externe. Alors, les journaux télévisés, normalement, sont diffusés uniquement en interne, mais tu as raison aussi parce on a fait certains extraits aussi en externe du journal télévisé. Et alors, du coup, tu as décidé de commencer à te lancer dans la production de médias RH internes avec toi comme host. C'est-à-dire que tu es journaliste et donc tu t'es dit je vais y aller, alors, je sais le faire. En réalité, non, je ne voulais vraiment pas faire ça parce que j'ai l'accent italien, donc D'accord. Je me suis dit ça va. Mais à l'époque, donc j'avais un vice-président RH avec qui on avait commencé cette aventure, qui m'a dit fais-moi une émission pilote. Et j'avais demandé aux 2 personnes qui travaillaient avec moi, de gentils garçons qui étaient dans mon équipe, de s'enregistrer. Ah. Voilà, j'ai dit écoutez, moi si vous voulez, vous m'apprenez aussi les techniques sous comment j'enregistre. Vous allez présenter le JT. Et les 2, ils ont dit mais ça va pas, non, c'est à toi de le faire, c'est toi qui as travaillé en tant que journaliste. Donc je me suis retrouvée à faire ça, et certes après c'était un grand plaisir parce que ça faisait tellement de temps que j'avais quitté la télé. T'avais envie de le faire au fond de toi. Et au fond de moi, j'avais envie surtout de montrer qu'on peut faire des choses. C'est un journal qui était diffusé sous quelle fréquence? Qui est diffusé de façon bimensuelle. Donc ça dure 10 minutes tous les 15 jours. C'est dans Workplace, donc c'est le Facebook interne des salariés. D'accord. Et s'adresse aux 18 000 salariés de Disney. D'accord. Donc ce premier journal télévisé, il existe, il est fait, et puis vous vous dites, on va aller encore un peu plus loin dans la création de contenu, et là vous faites une émission qui s'appelle Talk RH. Exactement. Cette émission, on l'a créée il y a 2 ans et demi de ça, et on s'est dit, Disneyland Paris fait énormément de choses en termes de thématiques RH, mais c'est bien de les partager aussi ou de connaître aussi ce que les autres font. Et donc on a créé cette émission dans le but d'échanger sur des thématiques RH avec soit des experts, soit des PDG, des DG, des DRH, bref, vraiment des gens qui peuvent nous raconter ce qu'on fait vraiment dans certaines thématiques. Et donc, à chaque émission, on a environ 4 ou 5 émissions à l'année, on traite d'une thématique RH différente. Et alors, c'est très très bien produit, je le dis avec mon regard, c'est très très bien produit, c'est très très bien animé, il y a vraiment de la réflexion. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a aussi attiré dans l'idée de te rencontrer. Et c'est par ce biais-là que je t'ai rencontré, parce que je me dis, c'est génial, en fait, d'oser dire, je suis une grande entreprise, et je vais créer une émission pour parler de nos ressources humaines, mais pas que. Je vais ouvrir un petit peu le champ. C'est ça. Et je me suis aussi posé la question quand j'ai regardé cette émission la première fois. Pourquoi ? Si, parce que toi, tu es journaliste et je te remercie. Ton regard. mais je me suis dit, pourquoi Disney préhente un peu ce sujet ? Pourquoi c'est Disney qui parle en externe de sujets RH ? Est-ce que c'est pas finalement créer un autre source d'information qui pourrait brouiller le message ? Parce que Disney, c'est le rêve, Disney, c'est le parc. Donc je te pose cette question. Pourquoi créer ce format comme ça ? Pourquoi ? D'une, pour échanger déjà sur nos thématiques avec des experts. On est une grande marque, on a une identité assez forte, on est énormément apprécié. Mais il est important aussi d'échanger, de se comparer, de voir aussi ce qu'ils font les autres. Ouais. Et donc c'est aussi de faire connaître ce qu'on fait, parce que finalement, on fait énormément de choses. C'est de la marque employeur, c'est pour attirer des candidats concrètement. C'est aussi, certes, tout ça contribue à la marque employeur, bien évidemment. D'ailleurs, ça nous est arrivé d'avoir dans des entretiens des gens qui nous ont dit « J'ai vu telle émission, vous avez parlé de telle et telle thématique ». Ça nous touche parce que finalement, tout ça contribue à faire connaître toutes les initiatives, que ce soit en termes de diversité, d'inclusion, je ne sais pas, de bien-être au travail. Ouais. Tout ça, bien évidemment, ça contribue. Donc, les 2 objectifs principaux sont effectivement ça. Aider la marque employeur à faire connaître notre initiative, les faire connaître aussi auprès du grand public, mais aussi des médias. Parce que finalement,
comme tu as dit, on a créé notre propre média, mais avec une sincérité dans les propos. Et moi, quand j'anime ces émissions, on a notre porte-parole RH qui est Guillaume Dacunal, vice-président des ressources humaines. Il est vraiment un peu plus en retrait par rapport à d'autres intervenants, parce que le but, c'est surtout que les autres intervenants soient mis en avant. Et ça joue quel rôle en interne, ces émissions où on parle ressources humaines? Est-ce que c'est regardé? Est-ce qu'il y a des retours sur ça? Énormément. Alors, et ça a été vraiment un grand succès. On ne s'attendait pas du tout à autant de réputation positive interne. Ça fait beaucoup de vues quand même. Ça fait beaucoup de vues, énormément. Sur un sujet de niche quand même. Donc mais c'est ça, parce que c'est vraiment un sujet RH finalement. Oui. Mais on essaye surtout de toucher à des thématiques qui intéressent tout le monde. Oui. Par exemple, à l'interne, on sait qu'on a à chaque fois énormément de vues dans nos journaux télévisés et que les cast members, donc les salariés, souvent nous appellent en disant « Tu sais, Elisabetta, dans mon équipe, j'ai une telle et telle personne, ça serait bien que tu la valorises. Ou je vais traiter d'un tel sujet. » Donc ça joue un rôle aussi interne de valorisation des uns et des autres. Exactement, mais c'était le but. Et surtout, on laisse la parole à nos salariés. Ouais. Je suis souvent sollicitée avec mon équipe et la division RH pour traiter certaines thématiques. Parce qu'ils se disent « Tu sais, Elisabetta, on n'a pas tout à fait compris ça. Est-ce que vous pourrez parler de ça ?» Et nous, on est ravis parce qu'en gros, on contribue. Là, ça joue un rôle. Exactement. Et c'était le but, c'est vraiment de faire parler nos salariés, de les valoriser, mais aussi d'échanger avec eux. Ouais. Est-ce que tu as des retours de personnes en interne qui écoutent, des retours quali, des retours quanti, pour comprendre un petit peu quel rôle jouent ces contenus chez Disney? Je peux te dire qu'au total, on a réalisé environ plus de 200 émissions depuis 2017, avec un total de plus de 500 000 vues. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas mal. Interne, externe. Donc déjà, quantitativement, c'est assez important. Après, comme je te disais, on est vraiment sollicité par les salariés sur les différents types d'émissions qu'on fait. On a mis en place des podcasts depuis octobre de l'année dernière. Donc, on s'aperçoit que tu as des gens qui sont moins à l'aise avec la caméra, donc qui nous disent moi, je vais bien avec le micro. Exactement. Et tu sais pas à qui tu le dis, parce que forcément, ça me parle, vu que j'en fais beaucoup des podcasts. C'est clair. Mais effectivement, c'est pour ça que vous avez fait les podcasts. Donc, on a fait les podcasts dans le but de donner la parole à ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise avec la caméra, mais aussi parce que on sait que les gens, ils ont de moins en moins du temps de voir les vidéos. Donc, c'est plus agile, c'est plus direct. Et encore une fois, ça crée de la proximité, c'est le but. Et est-ce que tu vois une différence dans la perception, dans les retours que tu peux avoir en interne ou en externe, entre une émission, un podcast? Est-ce que tu peux te dire à toi, comme tu as une expérience là, c'est peut-être important de mettre de l'énergie sur quelque chose de très bien produit parce que ça a plus d'ancrage? Ou alors tu peux me dire, c'est trop d'énergie par rapport au rendu final et par rapport au retour. Le podcast, c'est intéressant parce que c'est peut-être moins d'énergie, mais il y a un effet important. Comment on peut juger ça? Les deux choses sont complètement différentes. Parce que dans une vidéo, par exemple, si on prend l'exemple de l'émission Le Talk RH, on sait que dans cette émission, on intègre des reportages. Et donc, quand tu intègres des reportages, l'image... Ça fait des pastilles aussi. Exactement. C'est hyper important. Tu as des capsules vidéo, tu as des pastilles. Effectivement, ça, c'est hyper important. Ouais. Tu as la possibilité de montrer concrètement un métier assez rare à Disney, chose que tu ne peux pas forcément faire dans un podcast. Pour nous, les deux productions sont complètement différentes. Les podcasts, en plus, qu'on traite, ils sont des podcasts à diffusion interne, mais également externe. Oui. Ça dépend toujours des thématiques. Oui. Tandis que le Talk RH, il a vraiment... L'émission de télé. Exactement. C'est une émission de télé dans laquelle on invite des experts sur certaines thématiques. D'ailleurs, ça serait bien que tu viennes aussi dans une émission, je t'inviterai sans doute. Avec plaisir. Comment tu construis ces émissions? Quels sont les secrets de fabrication qui permettraient à des personnes qui nous écoutent de se lancer dans quelque chose de qualitatif comme tu le fais? Et je le dis sincèrement, vous allez voir, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez voir que je ne me trompe pas et je ne fais pas de la flagornerie comme on dit pour rien. C'est vraiment bien fait. C'est quoi le secret pour faire des émissions de cette bonne facture-là? Aimer déjà les thématiques RH, donc ça c'est déjà la première des choses. 2, être créatif, parce que c'est vrai que c'est l'air du temps de créer des émissions, mais après il faut aussi sortir un peu du lot. Il faut être surtout clair, concis, transparent. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de magie, de secret, la simplicité. Et d'ailleurs, nos clés de succès sont vraiment l'authenticité et la simplicité des propos. Mais pas la simplicité technique. Je veux dire pas par là, technique. C'est que j'ai une équipe spécialisée. Voilà. Alors c'est là où je voulais en venir. Toutes les personnes qui nous regardent n'ont pas forcément les moyens de Disney à disposition technique. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire cette émission avec le même succès, avec moins de moyens techniques, avec une production moins léchée? Est-ce que ça aurait été possible? Non, parce que nous, on est dans une entreprise comme Disney. On a vraiment envie de créer des belles choses. Tu vois, le souci de détail qui est partout. On ne peut pas se permettre de créer des émissions qui ne sont pas qualitatives. Ouais.
Et ça reflète aussi l'image de l'entreprise. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment très performante, qui réalise effectivement ces émissions. J'ai travaillé longtemps aussi avec un réalisateur externe. Donc non, on a vraiment la chance d'être entouré par des experts. Bon, si vous entendez des cris, c'est rien. On est juste à côté du train de la mine. Donc c'est pour ça que ça crie un petit peu. Oui. J'ai envie de te demander un petit peu quelles vont être les prochaines étapes. Est-ce que tu as déjà réfléchi à des prochains types de médias? Alors, tu n'es pas obligé de nous révéler les secrets, mais est-ce qu'il y a des tendances différentes que tu as envie d'explorer dans la manière de construire des contenus RH? Alors, on a créé une toute nouvelle émission qui est une émission plutôt intimiste, ça s'appelle Les yeux dans les yeux. Pour l'instant, elle est diffusée en interne. D'accord. C'est une émission dans laquelle on est face à face avec une personne, donc un salarié bien évidemment de l'entreprise, un cast member, qui a une très belle histoire à raconter. On a interviewé une personne. Tu reboucles avec ton histoire. Exactement. Tout part exactement de mon envie initiale. Donc c'était il y a longtemps de ça. Bravo. Et j'y reviens. Pour l'instant, je pense qu'on va rester sur les émissions qu'on fait parce qu'on a fait déjà pas mal. Déjà plusieurs formats. Ça fait déjà exactement. Le journal télé continue. On a le journal télévisé qui continue toujours. On a les podcasts, on a le talk RH, les yeux dans les yeux. Ça fait 4 formats, mais on est bien. Ça fait même 5 formats parce qu'on a un format qui est juste superbe. Tu parlais tout à l'heure des retours de nos salariés. On a notre vice-président des ressources humaines, Guillaume Dacuna, qui va à l'encontre des salariés et qui apprend leur métier. On l'appelle cette émission Showtime. C'est rencontrer les salariés, mettre déjà le costume du salarié et apprendre avec lui le métier. Donc, il comme se rend, par exemple. C'est exactement un vie ma vie. Donc, c'est la vie d'un salarié. Ce qui permet à notre vice-président de comprendre les besoins, les attentes, les points de blocage, les difficultés qu'on peut retrouver, mais aussi comment ces salariés s'épanouissent au quotidien et comment il peut les accompagner davantage de par ce rôle dans vraiment leur quotidien. C'est une émission qui marche très bien. Beaucoup font des vies ma vie et toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui font des vies ma vie, peuvent aussi réfléchir à bien en faire sûr. un format. Parce que pourquoi pas ne pas montrer à tout le monde qu'il y a un vice-président, qui a un agenda extrêmement chargé, qui le fait et surtout qui vraiment est très très proche. Encore une fois, on parle de la proximité des salariés, la proximité avec les salariés et la direction des ressources humaines. C'est ça l'objectif. Et là, ces formats que sont les yeux dans les yeux et le Showtime, ça va clairement dans le sens de l'intimité. On est moins dans un show comme l'émission Talk RH qui est quand même très bien produit. Là, on est du coup pour ces formats-là. Plus sur le terrain, plus en contact avec avec les salariés. Bah écoute, j'ai envie de regarder ça très vite. Je te donnerai tous les liens. Tout ça. Alors, tous les Showtime sont aussi diffusés dans LinkedIn Emploi, donc c'est LinkedIn Disneyland Paris, mais on a également la chaîne YouTube RH, c'est une toute nouvelle chaîne qu'on commence à faire connaître aussi, c'est Carrières Disneyland Paris, donc on a vraiment toutes nos émissions qui sont diffusées. N'hésitez pas à suivre Elisabetta Marigliano sur LinkedIn qui poste beaucoup de choses. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Carrières Disneyland Paris pour découvrir, je suis sûr que vous serez curieuse de découvrir ce que fait Elisabetta. Et puis là, on va pas qu'Elisabetta. C'est toute une équipe. C'est toute la division des ressources humaines. On va préciser. Parce que je tiens vraiment à préciser, je n'aurais pas pu créer quoi que ce soit sans l'apport vraiment de la division des ressources humaines, de Guillaume Dacuna et de Cécile Balta. Je tiens vraiment à le dire, si tu permets, parce que vraiment, c'est... Et quand on parle d'épanouissement au travail, c'est vraiment réel. Si on arrive à créer des choses, c'est qu'on est vraiment épanoui, on est vraiment bien. Écoute, et c'est mon cas. Là, je ne sais pas si on est bien là actuellement où on est, parce qu'on est exactement, pour vous situer, dans le cimetière du château hanté. C'est vrai qu'on Alors, je ne sais pas si on est cimetière. très bien ici, mais en tout cas, c'est ici que je vais te remercier, Elisabetta, d'avoir accordé du temps au cœur du parc pour découvrir un petit peu l'envers du décor de cette communication RH de Disneyland Paris. Merci infiniment. Merci à toi. Chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à vous abonner à la collection de podcasts. Vous avez compris, on va aller dans différents endroits, TF1, la Tour Eiffel, Disney, on se déplace et on crée des podcasts pour vous dans les endroits où ça se passe. Et à nos micros, on a, je pense, les meilleures voix de la com. Merci beaucoup, à très bientôt sur cette chaîne de podcast que j'affectionne particulièrement. Ciao. Merci à Elisabetta pour ce voyage fantastique dans le parc de Disneyland Paris et également dans la communication RH. Alors, ce que je retiens et ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est la capacité d'Elisabetta à construire son poste de vendeuse en magasin Disney. Elle a petit à petit créé finalement son périmètre avec le soutien de sa DRH qui a compris vraiment l'intérêt pour les ressources humaines de créer des contenus vidéo, des contenus audio de qualité. J'ai également trouvé hyper intéressant le fait de produire pour l'externe
des podcasts et des web TV qui parlent de ressources humaines au travers du regard Disneyland Paris. Et comme ça, en fait, Disneyland Paris montre bel et bien qu'avec ces formats, ils accordent une importance considérable au sujet RH, ce qui est hyper bénéfique de mon point de vue en image marque employeur. Et puis je note que Disneyland Paris n'est pas un cordonnier mal chaussé, parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre un peu de moyens pour faire des contenus de qualité, avec d'ailleurs la même attention sur les contenus internes qu'externes. Alors la question que je me pose, c'est la manière dont se coordonne la communication interne, la communication RH. Certaines entreprises mixent les deux, d'autres comme Disneyland Paris ont choisi de la splitter. Ça pose vraiment la question de la place qu'on donne aux deux types de com. Alors c'est sûrement difficile à faire dans les grands groupes comme Disneyland Paris, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y aurait de l'intérêt à créer un service de com interne et RH ensemble, ne serait-ce que pour coordonner les messages, les plannings, les types de contenus. Je sais pas ce que vous en pensez, on peut en discuter sur LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et tiens, si vous trouvez ce contenu intéressant, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que vous vous abonniez aux Voix de la Com. Et si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à mettre un avis. Dans le prochain épisode, nous allons prendre le large, puisque je vais aller à la rencontre de la MACSF, une assurance qui a choisi de sponsoriser un voilier de course plutôt que de faire de la pub à la télé. On va comprendre pourquoi. À très vite.